Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage où on va se demander finalement comment cette personne vit l'éloignement, la séparation, la distance qu'il y a entre vous. On va se demander non seulement comment il le vit, mais aussi si cette personne fera le premier pas, reviendra au contact et dans quel état d'esprit. D'accord? Alors, on va commencer par est-ce que cette personne reviendra au contact et dans quel état d'esprit? Ensuite, on regardera comment cette personne le vit. Reviendra-t-il? Reviendra-t-elle au contact? Tarot. Reviendra-t-il? Reviendra-t-elle? Reviendra-t-il? Reviendra-t-elle? Reviendra-t-il? Reviendra-t-elle? Voilà. Alors je sais, elles sont toutes pareilles. C'est normal, c'est le même tarot. Mais vous allez poser un choix. Prenez-en juste une. Il n'y a rien à mentaliser. Il n'y a pas besoin d'objet. Si vous étiez en face de moi, il faudrait m'en montrer une. Donc, faites-le. Prenez-en une. Le hasard, ça n'existe pas. Et donc, quelque chose va faire que vous allez en prendre une. Prenez-en simplement une. C'est tout. Alors, bien sûr, certains vont me dire, moi, ma situation, elle est extrêmement compliquée. Je vais en prendre deux ou je déteste prendre un choix. Ah ben alors, je sais pas. Si vous étiez obligé, vous le feriez. Rester ou partir avec une personne, c'est déjà un choix. Donc, on y va. Prenez simplement une carte. Il n'y a rien de grave qui se passe. Si vous avez fait le premier choix, oui, il ou elle reviendra. Il reviendra quand l'occasion va se présenter. Si vous avez fait le second choix, non, il n'y aura pas de retour. On n'a pas fini, après on va voir ce qui va se passer, pourquoi, comment, etc. Si vous avez fait le troisième choix, oui, il y aura un retour et un retour chaleureux, un retour tant désiré, tant attendu. D'accord? Ok, maintenant qu'on sait ça, si tu as fait le premier choix, il y aura un retour lorsque l'occasion se présentera. Mais dans quel état d'esprit? Et tout à la fin, on regardera comment il vit ou comment elle vit la séparation. Dans quel état d'esprit? Dans quel état d'esprit? Un bon état d'esprit, un état d'esprit fougueux, un état d'esprit déterminé, un état d'esprit où les sentiments enfin se sont révélés à cette personne et où enfin il a compris qu'il brûle sans vous et qu'il brûle de vous. Qu'est-ce que cette personne voudra avec vous? Cette personne voudra prendre le temps. Cette personne voudra ne pas se précipiter et cette fois-ci faire les choses de manière réfléchie pour qu'elles durent à long terme. Est-ce que la personne tiendra ses promesses? Absolument. Le monde, absolument. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va aller regarder comment il ou elle vit cette séparation. Comment vit-il? Comment vit-elle la séparation? Alors, pendant la séparation, la personne a surtout l'impression qu'elle fait ce qui doit être fait, qu'elle fait ce qui est obligatoire, qu'elle travaille énormément et qu'elle se cache derrière dans un costume pour montrer aux gens une image bien propre, bien nette, qui ne la reflète pas,
qui n'est pas elle, mais qui lui permet bien de continuer son quotidien et de faire ce qui doit être fait. Cette personne a l'impression de perdre son temps, que le temps ne passe pas. Et cette personne est triste. Elle est triste et elle peut être assez grognon au quotidien. Alors je dis pas avec vous, mais ici on est vraiment en train de voir ce qui se passe en votre absence. Donc en votre absence, cette personne travaille beaucoup. Cette personne a l'impression que le temps ne passe pas. Elle se cache derrière de faux semblants. Elle donne une bonne image d'elle-même, alors qu'en fait, à l'intérieur, elle est triste, elle est pensive, elle se sent comme enfermée, comme dans une petite boîte, et elle peut le manifester en étant un petit peu grognon, un petit peu bougon à l'extérieur. Cette personne a envie d'accélérer le mouvement, elle trouve que ça va beaucoup trop lentement, et elle se dit que là, il est grand temps de revenir vers vous, quitte à ce que ça demande certains efforts. La personne a l'impression aussi qu'on la manipule un petit peu, qu'on a fait en sorte qu'elle ne puisse pas faire ce qu'elle voulait faire. Elle se rend compte, la personne se rend compte qu'elle n'a pas tiré toutes les ficelles et qu'on l'a fait culpabiliser. Aïe, excusez-moi. Désolée, excusez-moi, je viens de me cogner le coude. Qu'on l'a fait culpabiliser. Excusez-moi, qu'on l'a fait culpabiliser, qu'on l'a beaucoup pointé du doigt en lui disant bah t'as pas fait ceci, t'as fait cela, c'était pas correct. Alors que, en fait, tout ça, c'était juste pour la faire culpabiliser et pour mieux la manipuler. On l'a rendue responsable de choses qui, en fait, ne dépendaient pas d'elle. Et cette personne est en train de s'en rendre compte et elle n'est pas contente. Et la personne veut s'enfuir, la personne veut partir. Mais elle est tiraillée entre deux côtés. Alors, est-ce que cette personne va réussir à se défaire de ça? On sait déjà que oui, qu'il y aura un retour, mais comment? Alors, la personne va arriver justement parce qu'elle va être... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, la personne, elle est un petit peu comme compressée, comme si elle ne pouvait pas du tout gérer ce qu'elle faisait. Et elle se sent étouffée par tout ça. Et donc, elle va en sortir, mais c'est difficile. Elle doit vraiment se frayer un passage, décidément aujourd'hui. Il y a de grands obstacles à surmonter, mais la personne est pleine d'ingéniosité. Ici, on voit en fait sur cette carte, c'est des échelles sont mises sur des échelles, ils sont mis sur des échelles, ils sont mis sur des échelles. Bref, c'est périlleux, c'est dangereux, ne reproduisez pas ça chez vous, mais l'idée est que, bah, t'inquiète pas, si j'ai pas les outils, je vais les fabriquer, mais de toute manière, j'y arriverai. Donc la personne est déterminée à revenir vers vous, ça c'est le bon côté. Et est-ce que cette personne, alors, moi j'ai une question, c'est est-ce que cette personne le regrettera de revenir vers vous? Non, non, parce que venir vers vous, c'est un peu comme, vous savez, comme un enfant qui part en récréation, il ne le regrette jamais. Enfin, sauf s'il fait très froid et qu'il n'aime pas le froid, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment que venir chez vous, ça enlève en fait toute la pression. Est-ce que cette personne va bâtir quelque chose de long terme avec vous? Cette personne
est beaucoup guidé par son éducation, par ce qu'on lui a appris. Et visiblement, dans ce qu'on lui a appris, on est en couple, on forme un couple et on respecte le couple. Et donc cette personne, au moment où cette personne reviendra vers vous, elle voudra reformer ça. Donc oui, 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 oui. Ok. Eh bien, c'est fini pour ce tirage. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous et d'être venu chez moi. Je vous remercie d'être présent, d'être abonné, de liker, de commenter pour votre bonne humeur, pour vos sourires, pour votre sympathie. Et je vous dis à très très vite. Bisous. Si tu as fait le second choix, il ne reviendra pas, mais pourquoi ? Et est-ce qu'il reviendra plus tard ? Est-ce qu'elle reviendra plus tard ? En tout cas, pour l'instant, c'est un non. Ce n'est pas pour maintenant, mais plus tard. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Pourquoi il ou elle ne reviendra pas ? Ok ? On y va. Pourquoi il ou elle ne reviendra pas ? Il ou elle ne reviendra pas car d'abord c'est impossible et ensuite cette personne est épuisée. Quelque chose est mort. Et pas lui, hein, je parle, c'est une image, mais quelque chose, alors je sais pas, vous vous êtes disputé, il y a des mots qui ont été dits, cette personne peut-être a été mutée, et dans sa tête, dans la tête de cette personne, c'est impossible, c'est mort. Est-ce qu'un jour ce sera possible ? Est-ce qu'un jour ce sera possible ? Non. Non, non. Pourquoi ? Ce sera pas possible parce qu'en fait, revenir vers vous, c'est trop lourd, c'est trop de poids. C'est trop compliqué. Ok, on va voir comment cette personne vit le fait de ne pas revenir vers vous. Est-ce que ça le rend heureux, triste ou heureuse, triste ? Le mur de lamentation. Ok, donc cette personne en souffre énormément. Énormément. Cette personne pleure à l'intérieur, mais pour une raison qui m'échappe, on dirait que c'est impossible de revenir vers vous. Je sais pas, il est peut-être à l'hôpital ou en prison. Moi, ça commence à me faire peur tout ça. La solitude, de l'isolement, l'impression qu'on lui a enlevé son plaisir, qu'on lui a enlevé ce qui rendait sa vie légère. Alors je sais pas pourquoi, mais son quotidien a l'air extrêmement lourd, extrêmement pesant. Quelqu'un qui regrette le choix qu'il a fait et qui voudrait s'en évader. Mais c'est pas possible. Ça c'est bizarre, on dirait quelqu'un qui s'est marié puis qui le regrette. Bref. Ou mis en couple et qui le regrette, enfin, vous avez compris. La personne, en vous perdant, a l'impression d'avoir tout perdu. Mais elle ne peut pas revenir. Alors ça me... Mais après, l'humain n'est pas logique. Hein. Si les relations humaines étaient logiques, ça se saurait. Ok, on a une personne ici qui essaie toujours d'avoir l'air, vous savez, bien apprêté, beau, belle, qui remplit toutes ses obligations et surtout les obligations familiales, qui subit très très fort le poids de l'entourage. Et vous voyez, votre personnage central,
C'est le seul qui n'a pas de visage. Il n'y a pas de bouche, il n'y a pas de nez, il n'y a rien. Rien, rien, rien. Autrement dit, il cesse d'exister pour permettre aux autres d'exister. Il ou elle accepte le poids des autres et gomme toute sa personnalité. Donc la personne ne revient pas, mais c'est une réelle souffrance. Sauf qu'il n'y a pas le choix ici. Parce qu'il y a tout ce poids familial. D'accord ? Oui, c'est un stop, hein. C'est vraiment un stop. C'est des personnes qui autour de lui pourraient vraiment lui en vouloir, le critiquer, l'humilier, si il venait à prendre ses propres décisions ou si elle venait à prendre ses propres décisions et à partir. Alors c'est la famille, mais c'est aussi les amis, les collègues, etc. C'est la vie extérieure qui l'emporte. C'est d'une lourdeur terrible. Alors je sais que savoir que la personne ne reviendra pas, du moins pas dans... Alors, que les choses soient claires, un tirage, surtout quand c'est un tirage général, c'est pas pour toute la vie. Mais si on sait que pour l'instant, il n'y a pas de retour. Pour le moment, c'est pas l'ordre du jour. Pour le moment, dans la tête de cette personne, c'est impossible et c'est triste, mais c'est impossible. Ça fait du mal, mais c'est impossible. La personne en pleure, la personne en souffre, elle se sent seule, elle a l'impression d'avoir tout perdu, elle a l'impression d'avoir surtout fait le mauvais choix, de s'être mis dans une prison incroyable, mais c'est impossible. La personne subit le poids de l'entourage, des amis, de la famille, des collègues, etc., etc. Et la personne essaie de faire bonne figure. Toutefois, même en faisant bonne figure, il y a tout le temps quelqu'un qui vous dit hey, stop, hein, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, tu dois ceci, tu dois cela. Le poids est énorme sur ses épaules. C'est incroyable. Et on mène cette personne par le bout du nez. Hein. Je sais pas, ça m'a fait penser à quelque chose, je vous dirai après. Ça n'a rien à voir avec le tirage. Voilà, alors cette personne, en fait, dans sa tête, elle pense à vous. Mais pour le moment, dans sa réalité, d'accord ? Venir chez vous, c'est infranchissable. D'accord ? Pour l'instant, c'est infranchissable. Alors, on sait que, moi je dirais ici, dans les 3 mois à venir, c'est non. Je suis navrée, c'est non. Sur un tirage général, je ne vais pas beaucoup plus loin. Mais là, c'est non, non, non et non. Parce qu'en plus, c'est pas faisable. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les apparences, il y a tout ce qu'on a. Alors certes, la personne vous a perdu. C'est très lourd, c'est très dur, c'est très triste. Mais c'est pas possible. Peut-être qu'il y aura un retour plus tard. Mais pas pour l'instant. Voilà. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que les prochaines nouvelles seront meilleures. Je voulais juste dire que voilà, il n'y a pas de retour, c'est pas grave, la vie continue. Ça peut être plus tard, mais ça peut être aussi jamais. Et ça peut être aussi le signe que vous devez continuer à avancer. Et il n'y a rien de mal là-dedans, en fait. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puisqu'il n'y a pas de retour, pourquoi pas aller voir un tirage sur les nouvelles rencontres. J'en ai fait. Ok, je vous fais des bisous. Bye bye. Alors, petite pause, on fait pause. Je pensais à... J'ai vu sur une application une dame très sûre d'elle qui disait « Ouais, mange tes morts, ils veulent qu'on aille au cimetière, bla 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 bla. » Non mais sérieux, mange tes morts, on va au cimetière. Elle a jamais vu un cheval, cette dame. Non, allez, sérieusement, elle a jamais vu un cheval. Un mort, M-O-R-S. Mange tes morts, M-O-R-S. Il n'y a pas de T. C'est pas ceux qui sont dans la terre qu'il faut manger. Vous savez ce qu'un cheval a dans la bouche, là, hein? Ça s'appelle un mort. Et mange tes morts, ça veut dire ronge ton frein. Punaise. Il y a ces applications, elles rendent les enfants débiles. Je vous promets, c'est vrai. Bref, il fallait que je le dise. Alors,
Toi qui as fait le troisième choix, non seulement on a un retour, mais on a un retour magnifique. On a un retour splendide. Et on va aller voir dans quelles circonstances, dans quel état d'esprit sera ton autre à son retour. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il ou elle revient? Très décidé à te reconquérir. Très décidé à te récupérer, à te séduire. Très décidé à te montrer que c'est lui, elle, qui est la bonne personne pour toi. Et que si tu aurais tort de dire non, car tu sais pas ce que tu rates. Très, très modeste, tout ça. Est-ce que tu peux avoir confiance en ces paroles? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu peux absolument avoir confiance en ces paroles. Alors, mais pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Alors, comment vit-il, vit-elle cette séparation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment vit-il, vit-elle cette séparation? Comment vit-il, vit-elle cette séparation? Comment vit-il, vit-elle cette séparation? Ça lui a déchiré le cœur, c'était comme un abandon. Et alors c'est bizarre, on dirait que cette séparation, c'est pas vous qui en avez décidé, c'est comme si quelqu'un d'autre avait tiré les ficelles. Il y a eu de la manipulation ici, hein. Il y a eu de la manipulation, il y a eu un coup de théâtre. La personne se sent triste, se sent délaissée sans vous et ne vit pas sa best life, hein, ça c'est clair et net. C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, essaie de fuir une autre personne, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Du coup, on va le demander. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut fuir l'autre personne? Pourquoi est-ce qu'il faut fuir l'autre personne? Je sais pas, la fuite, ça me fait toujours un peu peur, moi. Il faut fuir l'autre personne tout simplement parce que l'autre personne n'est pas la bonne personne. Tout simplement aussi parce que la bonne personne nous a, enfin, l'a manipulé. Et donc, ici, si cette personne a décidé d'abord, dans un premier temps, mettre de la distance et d'être plus froid, c'est parce que cette personne l'a manipulé et que donc, il faut partir, mais on ne peut pas partir du jour au lendemain. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation et que ça pourrait, vous savez, être très théâtral, avec beaucoup de scandales, et la personne n'a pas envie. Ok. Je sais pas, avec ce coup de théâtre, on a l'impression vraiment, vous savez, des larmes, des menaces. Hein. Et si tu pars, je ne mangerai plus jamais de tiramisu, ce sera terrible. Imagine ce que tu fais. Ok, alors, la personne va vous recontacter en cachette dans un premier temps. En cachette dans un premier temps, à un moment où il ou elle sera seul et où vous serez seul aussi. Cette personne va vous contacter, alors soit pendant que il ou elle sera au travail, soit pendant que vous serez au travail. D'accord? On a des infos assez précises ici. Et cette personne va être toute contente, toute heureuse quand vous allez lui répondre, quand vous allez, ne serait-ce que le fait que vous répondiez, ce sera déjà une victoire pour cette personne. D'accord? Alors voilà, on sait. Ok, le tirage est court. Je le voulais court, mais les bonnes nouvelles, en général, ça se raconte vite. Donc voilà, moi je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie
pour vos sourires, pour votre bienveillance, pour votre présence. Je vous remercie d'être là avec moi, de partager des moments, de venir chez moi, de m'accueillir chez vous. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, pourquoi pas, si vous le souhaitez. C'est tout à fait libre, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous rappelle que demain, il y aura un live.